divertissement. Bon, petite question pour commencer cette revue de presse, Patrice. Bonjour Thierry, bonjour. Et bonjour à tous. Oui, petite question. Quand vous vous engagez dans une ruelle et que vous constatez au bout d'un petit moment que c'est une impasse, que faites-vous Thierry? Vous? Moi je fais demi-tour. Voilà, vous rebroussez chemin et vous essayez de retrouver les bonnes vieilles artères bien balisées que tout le monde connaît. Eh bien, c'est un peu ce que s'apprête à faire le président de la République. Dans un édito intitulé « La longue marche », Cécile Cornudet décrypte la manœuvre. L'éditorialiste des Échos constate qu'il est loin. Le temps où Emmanuel Macron, porté par l'effondrement des partis, voulait faire table rase et incarner l'homme politique nouveau. Il promettait la révolution. Le voilà qui s'inscrit dans l'histoire politique du pays et le revendique. Histoire, terroir, le président de la République nous la joue à l'ancienne pour tenter de redresser une cote de popularité en berne. Il faut dire que ça tombe plutôt pas mal. 1918-2018, la commémoration de la Grande Guerre lui offre une occasion rêvée pour renouer avec le pays profond, celui qui souffre, celui qui râle, celui qui vote aussi. Et en préambule aux cérémonies du centenaire, auxquelles sont invités quelques 84 pays, eh bien le président Macron retourne au champ. Il laboure le pays, l'Alsace, la Moselle, la Meuse, la Marne, l'Aisne, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, l'Est, le Nord. Vous vous rappelez Galabru, le Nord. Elle passe par là, la reconquête. Il passe par là, le périple présidentiel et mémoriel, par la France des hameaux, des calvaires et des nécropoles, par la France des villages fantômes et des balafres historiques. Tenez, au troisième jour, la caravane présidentielle fera escale à Fleury-Déan-Douaumont, commune de la Meuse, entièrement détruite lors de la bataille de Verdun. Le village est mort, mais la mémoire y est vive, nous explique Libération. Un brouillard à couper à la baïonnette, des pins d'Autriche agonisants, quelques morceaux de bâtiments de ci, de là, au gré des trous d'obus qui ont saigné la terre, écrivent Emmanuel Perret et Sylvain Mouillard. Leur reportage est poignant. Ici, il n'y a plus d'habitants, pas de 4G, pas de Wi-Fi. Ici, il n'y a qu'un maire qui administre le silence et la mémoire froide de ceux qui sont morts pour la France. Ici, des bornes sont installées là où se trouvaient les commerces. Un terrifiant océan de croix blanches rappelle le sacrifice. Ici, on regarde le passé, on se recueille et on oublie une modernité parce qu'on ne sait jamais mieux où l'on va que quand on sait d'où on vient. Alors il est là, le chemin de croix du président de la République, en quête de popularité. Il passe par cette France périphérique et l'oblige à revoir l'image qu'il s'est construite, celle d'un président des métropoles, celle du héros de la Start-up Nation. C'est sa manière à lui de dire « j'ai changé ». Mais comme dirait l'autre, c'est pas gagné. Lors de la dernière présidentielle, de jeunes marcheurs au t-shirt siglé pensaient réinventer la politique en frappant simultanément aux portes de Français pour recueillir leurs idées. Mais comment écoute-t-on sans changer la fiscalité sur les carburants ? La grogne, à ce propos, s'enracine. Elle devrait culminer le 17 novembre avec l'affront de ceux qu'on appelle déjà les gilets jaunes. Comment dialogue-t-on en qualifiant de nationalistes ceux qui refusent l'Europe d'aujourd'hui ? Comment gère-t-on les audaces de la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de valider la condamnation d'une Autrichienne qui avait dénigré Mahomet, estimant que cela menaçait la paix religieuse? Vous lirez ça dans le Figaro. Alors ça se passe évidemment en Autriche, certes, mais ça n'augure rien de bon pour tous ceux qui vivent une crise identitaire. Bref, pour reprendre la formule de Cécile Cornudet dans Les Échos, comment le Macron nouveau s'ancre-t-il dans l'histoire sans perdre son caractère disruptif? Début de réponse aujourd'hui. On vous retrouve tout à l'heure, Patrice. Merci beaucoup pour la revue de presse culturelle.